cet appel à la vigilance est aussi pertinent pour nous aujourd'hui qu'il l'était pour les disciples lorsque Jésus prononça ces paroles. Tout comme un guetteur reste attentif aux menaces potentielles, nous devons être vigilants et attentifs aux signes du retour imminent du Christ. Une caractéristique intéressante du guetteur est qu'il joue plusieurs rôles différents, tous également importants. Dans le passé, le guetteur était chargé de protéger les villes et les camps militaires des attaques surprises des ennemis et d'autres menaces. Les guetteurs sur les murailles surveillaient les messagers qui s'approchaient, les armées ennemies ou tout autre danger. Dans 2 Samuel 18, il est mentionné que David était assis entre les 2 portes et que le guetteur monta sur le toit de la porte, regarda et vit un homme courant seul. Alors le guetteur cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles, et le messager se rapprocha rapidement. Il incombe au guetteur de rester toujours attentif, de scruter l'horizon, d'attendre et, surtout, de rester vigilant. Le guetteur agit comme un gardien contre tout danger, et dans nos vies spirituelles, chaque chrétien a ce rôle de veilleur. Nous devons observer, évaluer et examiner nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à protéger les portes de nos yeux, oreilles et cœurs contre le péché, le mal et les pièges du diable. Nous devons être des gardiens des désirs et des affections de notre cœur. Vivant en des temps d'incertitude majeure, en tant qu'enfants de Dieu, l'une des choses contre lesquelles nous devons nous protéger est l'esprit de peur. Beaucoup de gens sont remplis de crainte pour diverses raisons et l'émergence de nouvelles pandémies, l'instabilité des relations internationales. La Bible nous met en garde contre les guerres et les bruits de guerre, et en voyant la prophétie biblique se réaliser devant nos yeux, nous pouvons chercher à comprendre, nous demandant, comment cela affectera-t-il le pays où je vis? Comment cela affectera-t-il le monde? Il y a beaucoup d'incertitudes. Pour certains, la lutte est contre l'incertitude économique, que ce soit au niveau de leurs finances personnelles ou de l'économie plus large de leur pays. Pour d'autres, en particulier dans les régions du monde où les chrétiens sont persécutés pour leur foi en Christ, l'incertitude peut se manifester par des questions comme « Combien de temps puis-je encore supporter cela ?» ou « Jusqu'où dois-je endurer, Seigneur ?» Personnellement, je crois qu'en ces derniers jours, alors que nous voyons les prophéties bibliques se réaliser devant nos yeux, la Bible nous donne 5 commandements qui peuvent nous aider à affronter ces temps. Le premier de ces commandements est de rester vigilant, car le Christ revient bientôt. Dans Matthieu 24h42, la Bible dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Lorsque nous vivons des temps incertains, des temps de peur, lorsque nous voyons les prophéties bibliques se dérouler et l'augmentation des conflits dans le monde, lorsque nous voyons des pestes et l'amour de beaucoup se refroidir, il est essentiel de rester vigilant, car nous ne savons pas le jour de l'arrivée du Seigneur. Peut-être n'avons-nous pas toutes les réponses, ni une carte détaillée nous indiquant quoi faire face aux événements, mais nous devons nous rappeler que notre concentration doit être en un seul endroit, en Jésus-Christ. Si nous nous concentrons sur le monde, nous nous inquiéterons, nous serons accablés et anxieux. Mais lorsque nous nous concentrons sur Jésus, nous verrons les problèmes dans le monde, mais notre cœur ne sera pas perturbé. Le deuxième commandement est de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, 41 dit, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous sommes encouragés à veiller et à prier pour ne pas céder aux tentations. Souvent, les gens associent la tentation uniquement à des questions de nature sexuelle, mais la tentation peut se manifester de plusieurs façons. Certains sont tentés de mentir et de voler pour des gains personnels et égoïstes, tandis que d'autres sont tentés de se saouler, entre autres choses. Le monde te dira beaucoup de choses différentes ou des choses qui te troubleront, te laisseront perplexe, et pollueront ton esprit. Tout cela mène à vivre dans un état de peur. Cependant, la parole de Dieu nous appelle à avoir un esprit clair dans toutes les situations. Et je crois que tu peux y parvenir en faisant une chose, en te concentrant sur le Christ et en faisant tout pour sa gloire. Avec tant de personnes se demandant si nous vivons les derniers jours ou si c'est la fin, je veux t'encourager à faire quelque chose. Au lieu de te concentrer sur chaque événement se produisant dans le monde, mon message pour toi est celui-ci, assure-toi d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Oui, il est important de prendre note des événements autour de nous, mais le principal objectif de nos vies doit être de garantir que notre relation individuelle avec Dieu soit en bon état. Que nous soyons dans les derniers jours ou non, que nous soyons dans la dernière heure ou non, ce qui importe vraiment est que, en tant que croyants, nous devons garder notre focus exclusivement sur Jésus-Christ. Nous devons nous concentrer sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, qui a dit explicitement que « Personne ne vient au Père, si ce n'est par moi » Jean 14h6. Lorsque Dieu essaie d'attirer ton attention, je crois qu'il y a des signes clairs que nous devons observer.
Le premier signe est que la parole de Dieu ou un passage spécifique des Écritures te touchera plus profondément que d'habitude. Un jour, un homme était assis dans son bureau, la tête entre les mains, entouré de piles énormes de papier. Se sentant accablé, il ouvrit sa Bible et, en lisant, trouva Apocalypse 3h3, « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. » Lorsqu'il lut ce verset, il ressentit quelque chose de profond dans son âme, comme si le texte brûlait devant ses yeux. Il n'arrivait pas à se défaire de ce passage, et tout au long de la journée, c'était tout ce à quoi il pouvait penser. Un jour passa, et le lendemain, il continuait à réfléchir à cette écriture. Jour après jour, jusqu'à ce qu'enfin, dans son salon, il éclata en larmes et cria, « Dieu, pardonne-moi, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi d'avoir été infidèle à toi et de t'avoir attristé par ma désobéissance. » Cet homme fut envahi par un profond repentir, tout cela à cause d'un seul verset et de l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Il ne put contenir ses larmes et sanglota de manière incontrôlable, demandant pardon. Cette nuit-là, il raconta à sa femme ce qui s'était passé, et elle l'encouragea, lui assurant que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Quelques jours plus tard, alors qu'il se rendait au travail, son cœur était rempli de joie et il chantait avec une cassette gospel diffusée dans sa voiture. Mais soudain, une tragédie survint. La circulation s'arrêta brusquement sur l'autoroute, et un camion, roulant à environ 110 km/h, percuta violemment l'arrière de sa voiture, et il mourut instantanément. Lorsque sa femme, ses amis et ses proches se réunirent pour les funérailles, sa femme dit que, pour elle, il avait été emporté trop tôt, mais qu'au final, Dieu était au contrôle et non elle. Elle ajouta que la raison pour laquelle elle trouvait la force de se tenir debout et même de sourire malgré le deuil était que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, avait touché le cœur de son mari, l'amenant au repentir, et il avait répondu. Dieu, dans son amour, lui avait donné un avertissement, et il l'avait entendu. Oui, c'est douloureux qu'il ne soit plus là, mais c'est un grand réconfort de savoir que, quelques jours auparavant, il avait redédié et engagé son cœur au Seigneur. Mon ami, peut-être n'aurons-nous pas une expérience exactement comme celle-ci, mais je suis sûr qu'à un moment ou à un autre de ta vie, il y aura ou il y a eu un message des Écritures qui ouvrira ton cœur. Ils sont diligents dans l'acquisition de la connaissance. Hébreux 4h12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et apte à discerner les pensées et les intentions du cœur. La parole de Dieu peut trancher le péché dans notre vie et atteindre les parties les plus profondes de notre être, nous appelant au repentir. Que la parole de Dieu te persuade-t-elle de changer? Est-ce un manque de prière? Le mensonge? L'orgueil? Ou l'immoralité sexuelle? Quoi qu'il en soit, ne durcis pas ton cœur. Obéis rapidement. La beauté de la parole de Dieu est qu'elle nous expose, révélant qui nous sommes réellement. Elle nous parle des compagnies que nous gardons, comme dans Psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans le chemin des pécheurs, et qui ne s'assoit pas dans la compagnie des moqueurs. La parole de Dieu parle à l'homme qui pense que, simplement parce qu'il n'a pas été physiquement infidèle à sa femme, il est exempt de culpabilité. Non, la Bible dit, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, Matthieu 5h28. La parole de Dieu expose tout, même pour ceux qui se considèrent spirituellement forts. Elle avertit, que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber, 1 Corinthiens 10h12. Ceux qui font des choses pour être vus des autres, qui prient en public seulement pour montrer leur éloquence, la Bible les instruit à prier en secret, car, ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te récompensera, Matthieu 6h6. La Bible illumine tous les aspects de la vie, ne laissant rien de côté. Ainsi, si tu cherches à entendre ce que Dieu te dit aujourd'hui, ouvre ton cœur au Saint-Esprit et ouvre ta Bible. Médite-la jour et nuit, et tu verras comment les Écritures prendront vie. La Bible est claire sur beaucoup de choses, Dieu est un Dieu jaloux et nous ne devons pas avoir d'idole, Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité, il y a un ciel et un enfer, et un jour de jugement est à venir. De plus, la Bible nous instruit à chercher la connaissance. Proverbe 18h15 dit, « Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages recherche la sagesse. » Ce verset nous encourage à être diligents dans l'acquisition de la connaissance, cherchant à grandir spirituellement et à vivre selon la volonté de Dieu. Astérisque la connaissance, mais pourquoi? Pourquoi la connaissance est-elle si importante? Eh bien, dans Osée 4h6,
selon la version Almeida, il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, afin que tu ne sois pas prêtre devant moi, et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Nous avons besoin de connaissances concernant l'autorité que nous avons en Jésus, car lorsque nous manquons de cette compréhension, il est impossible de marcher dans la domination ou de vivre dans la victoire, car nous ne saurons pas qui nous sommes en Christ. Nous avons besoin de sagesse et de discernement parce que le manque de connaissance peut nous mener à être trompés. La Bible nous dit même que le diable se déguise en ange de lumière. Ceux qui n'ont pas de connaissance peuvent voir des signes et des merveilles et penser qu'il s'agit des œuvres de Dieu, sans réaliser que la Bible dit, dans 2 Thessaloniciens 2h9, dans la traduction amplifiée, que la venue de l'Antéchrist, l'homme sans loi, se fera par l'activité de Satan, accompagné de grandes puissances, de miracles faux, de signes trompeurs et de merveilles mensongères. Lorsque vous manquez de connaissances, vous finissez par croire n'importe quoi, suivre n'importe quelle doctrine, accepter n'importe quel enseignement et être attiré par n'importe quel signe miraculeux. Cependant, pour se protéger de cela, la Bible dit dans Proverbe 1h7, « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Pour acquérir de la connaissance, il est nécessaire d'investir du temps et des efforts pour chercher le Seigneur, dans la prière et dans la parole. Je crois qu'il y a des leçons, des révélations profondes, que Dieu ne révèle que lorsque vous le cherchez avec intensité, lorsque vous vous engagez à rechercher sa présence. Dieu se manifestera.